des vacances de Noël ce vendredi soir pour beaucoup d'entre vous. Certains auront peut-être la chance d'aller profiter des conditions de neige exceptionnelles dans les stations iséroises. Mais à Saint-Pierre-de-Chartreuse, tous les saisonniers n'ont pas encore répondu à l'appel. 17 communes de la métropole s'engagent pour un nouveau plan climat. L'objectif, c'est de continuer à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques avec des actions concrètes pour le chauffage, l'éclairage, les transports en commun ou encore la plantation d'arbres. Et puis, trouver une seconde vie pour votre pantalon de cuir des années 80, cette veste un peu démodée ou ce sac en cuir qui a bien vécu grâce à l'atelier Sauve ton cuir. Une artisane grenobloise recycle les vêtements et objets en cuir pour créer des sacs, de la petite maroquinerie et d'autres objets. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 17 décembre 2021. Du lundi au vendredi, l'essentiel de l'actualité, c'est à partir de 18h. Comme les grands, le CHU Grenoble-Alpes a ouvert ce vendredi des créneaux pour la vaccination au Covid-19 des enfants de 5 à 11 ans en situation de surpoids ou atteints de pathologies à risque sur la base du volontariat. Les vaccins Pfizer en dosage pédiatrique se feront tous les jours, sauf exception à compter de lundi, pendant les vacances scolaires de 9h à 12h au pavillon Élysée-Châtain sur le site de Grenoble et de 13h30 à 19h au centre hospitalier de Voiron. À partir du 5 janvier, ce pourra être les mercredis, samedis plus les dimanches pour Grenoble. Un dispositif qui pourrait encore être amené à évoluer puisque le comité consultatif national d'éthique a donné ce matin un avis favorable pour tous les enfants de 5 à 11 ans, mais avec plusieurs limites. La propagation du virus et plus particulièrement du variant Omicron qui ont aussi conduit le gouvernement à annoncer un durcissement des conditions d'entrée pour les voyageurs en provenance et à destination du Royaume-Uni. Il faut désormais un motif impérieux. Une mauvaise nouvelle pour l'aéroport de Saint-Étienne de Saint-Joire où 80% de la clientèle est anglaise. Et puis également pour les stations de ski, en particulier les plus grands domaines comme l'Alpe d'Huez dont 25% de la clientèle est britannique. Par ailleurs, selon la note de conjoncture d'Isère Attractivité, le taux de réservation pour les vacances dans les stations du département est plutôt encourageant. Il est de 45 à 65% pour la semaine de Noël et de 70 à 85% pour la semaine du Nouvel An. Des chiffres essentiellement constitués par la clientèle française. À Saint-Pierre-de-Chartreuse aussi, on attend les vacanciers. La station qui a connu des difficultés financières par le passé. La communauté de communes a donc souhaité transférer la gestion à un groupe privé et décision a été prise de ne pas remettre en route la télécabine des Essarts. Cette année, la neige est là, les animations aussi, la volonté, mais ce sont les saisonniers qui font défaut. Lina Badreddine. Un hiver compliqué pour la station de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Alors que la neige, elle, a répondu présente, les saisonniers manquent à l'appel. C'est donc un début de saison blanche pour le domaine skiable qui voit ses remontées mécaniques obligées de rester à l'arrêt. C'est très frustrant pour nous puisqu'on a beaucoup de neige en ce début de saison. L'année dernière, c'était déjà le cas, mais bon, le problème était réglé l'année dernière, on ne pouvait pas du tout ouvrir. C'est du personnel compétent que la station a du mal à recruter, des perchemans, des pisteurs et des conducteurs d'appareils avec un minimum d'expérience. On a tellement dit qu'il n'y aurait plus de neige dans nos stations que les gens petit à petit prennent une autre direction. Et puis il y a le Covid, les gens qu'on embauche, il faut qu'ils soient vaccinés. Et donc ça pose aussi un problème, hein. C'est un peu comme dans la culture, dans le sport, voilà, tout le monde n'est pas vacciné. La réforme sur le chômage des saisonniers ne nous aide pas non plus, puisqu'aujourd'hui il faut qu'ils aient des contrats de 6 mois, ce qui sur une station comme Saint-Pierre-de-Chartreuse-le-Planolé est juste improbable. Les saisons, dans le meilleur des cas, arrivent à faire 3 ou 4 mois. Mais les téléskis, eux, vont pouvoir être mis en route dès le premier week-end des vacances de Noël. On arrive tout doucement, là, bon an, mal an, à recruter nos perchemans, ce qui va nous permettre d'ouvrir à partir de samedi 18 le secteur du Planolé, donc qui se trouve derrière moi, et on va pouvoir en ouvrir l'ensemble des téléskis dans un premier temps. Et on espère dans les jours prochains, c'est-à-dire peut-être courant de semaine prochaine, pouvoir ouvrir au moins le télésiège de la Combe de l'Ours. Car pour ouvrir ce télésiège emblématique de la station, il faut pouvoir recruter du personnel formé et agréé qui puisse participer aux évacuations potentielles. En attendant, il faudra se contenter des tire-fesses et des autres activités que propose la station.
Et pas très loin de Saint-Pierre, aux Égaux, à Saint-Hugues-les-Égaux, géré par une association. On a également lancé un appel aux bénévoles sur la page Facebook de la station pour pouvoir ouvrir pendant toutes les vacances de Noël. Bientôt, vous devriez respirer mieux dans le bassin grenoblois. La métropole fait tout pour. Elle a été la première à se doter d'un plan climat. Entre 2005 et 2016, les gaz à effet de serre ont été diminués de 25%, les principaux polluants atmosphériques également, moins 49% de dioxyde d'azote et moins 25% de particules fines. 16 ans après, les communes s'engagent à mener des actions concrètes en signant la charte plan climat. Des opérations concernant le chauffage, le photovoltaïque, l'éclairage public, les plantations d'arbres, les véhicules électriques, entre autres, ont déjà été réalisés depuis 2020. Les autres arrivent. Explication. À la fois valoriser tout ce qu'on peut faire localement, assassiner parisé, et en même temps s'inscrire dans une démarche d'ensemble qui sont celles de toutes les communes qui sont aujourd'hui signataires. Et puis, comme l'ont dit certains, c'était vraiment aussi une démarche d'exemplarité, parce qu'on met des actions qui sont des actions concrètes, et on montre aux habitants que nous aussi on y va, et qu'eux ils vont faire leur part, mais que nous, collectivités territoriales, on est également engagés pour jouer tout notre rôle, et puis pour être force de proposition à l'échelle de l'agglomération. Si on pense à nos concitoyens, si on pense à nos enfants, je veux dire, c'est une évidence qu'il faut s'inscrire dans cette démarche et surtout à Visil où on est en train vraiment je pense que c'est une période clé pour Visil. J'ai parlé de centralité visilloise, je pense que voilà, il y a des choses qui se mettent en place et on ne peut pas développer Visil sans participer à cette démarche. Un certain nombre de communes n'ont pas les moyens en interne pour porter ça et elles ont besoin de la puissance de feu des services métropolitains et de l'Agence locale de l'énergie et du climat, société publique locale majoritairement détenue par la métropole, avec, tous ces salariés extrêmement compétents qui viennent en aide aux communes pour les diagnostics, pour aller chercher les financements pour faire les rénovations thermiques des bâtiments. Je rappelle qu'on peut aller aujourd'hui aller chercher jusqu'à 80% de subventions sur les bâtiments, ce qui est énorme pour les communes. Et du coup, ça change totalement la donne. Ce qui pourrait bien aussi changer la donne, c'est le Conseil régional qui a voté hier en assemblée plénière la suspension de l'appel à projets en faveur des réseaux de chaleur et du bois énergie. 12 projets sont fragilisés ou remis en question dans la métropole. Christophe Ferrari et les autres partenaires ont envoyé un courrier au président de la région, Laurent Wauquiez, pour lui faire part de leur désagréable surprise. Le budget de la région aura ses 3,9 millions d'euros, dont 1,4 milliard d'euros, dont 1,4 milliard d'investissements. L'opposition pour ce budget a déposé 150 amendements, tous rejetés. Quand on n'est pas millionnaire et qu'on rêve de voyager dans l'espace, il faut suivre la procédure de l'Agence spatiale européenne, comme l'a fait Clément Hubert. Ce jeune grenoblois que nous avions reçu sur ce plateau fait partie des 1500 participants au test sur les 22 000 candidats. Il s'est notamment rendu lundi dernier à Hambourg, en Allemagne, pour se soumettre au test psychotechnique. Après les résultats en janvier, 300 profils pourront continuer leur parcours, mais ils ne seront qu'une poignée à intégrer l'ESA pour espérer suivre les traces de Thomas Pesquet. Je veux du cuir, amis vegan, passez votre chemin, mais adeptes du recyclage, vous trouverez peut-être dans cette boutique grenobloise une idée originale et locale de cadeaux pour Noël. Sabine Mercier fait du neuf avec du vieux, mais crée surtout des objets chargés d'histoire. Charlotte Faulkner. C'est dans son atelier que Sabine redonne une seconde vie au cuir. Ici, en un coup d'œil, elle trouve une nouvelle utilité à ses peaux souvent vieillissantes et abîmées par le temps. Blousons, bottes, jupes, pantalons ou encore chutes de cuir, chaque pièce peut devenir un nouvel objet de maroquinerie, que ce soit un sac, une pochette, une trousse ou encore un portefeuille. Et ce n'est pas pour rien qu'elle a choisi de travailler cette matière. C'est déjà le toucher du cuir et puis sa durabilité, quoi. À partir du moment où on le renourrit, on le touche et il dure et il se patine dans le temps. Voilà, c'est ça qui m'intéresse et c'est aussi la trace du temps qui est marquée parfois sur le cuir, qui je trouve a beaucoup de valeur en fait. Quelles que soient ses créations, Sabine étudie attentivement chaque pièce afin de trouver au mieux leur nouvelle utilité. Et avec ce blouson, par exemple, qui est vraiment très fatigué, les poches sont plus très belles, etc. Même le cuir est fatigué. On peut faire 1, 2 trousses, des petits porte-monnaies. Donc ça, c'est à offrir pour la famille. Un marque-page avec l'étiquette d'origine du blouson. Donc rien ne se perd. Et puis 2 petits
portefeuille pour les messieurs. C'est en 2017 que Sabine s'est lancée dans l'aventure Sauve ton cuir. Dans plus de la moitié des cas, ce sont des clients qui lui apportent des blousons, une pièce souvent très sentimentale, afin de leur redonner une seconde vie avec plusieurs créations. On analyse les meilleurs morceaux du vêtement et les détails. Donc par exemple, là j'ai décidé de réutiliser la poche de la veste. Par exemple, c'était un grand blouson. Donc là, typiquement, on reconnaît les boutonnières, la poche sur le côté. Et donc moi, je bascule tout ça. Et en fonction de mon patron, je rajoute des pièces. Tout le monde peut participer au projet de Sabine. Si jamais vous possédez des pièces démodées ou encore abîmées que vous pensiez jeter ou que vous souhaitez simplement transformer, vous pouvez vous rendre dans sa boutique rue Servant, au cœur du quartier des Antiquaires. Et l'atelier de Sabine fait partie du parcours des arts de Grenoble pour découvrir 30 ateliers d'artistes et galeries de la ville. Ça pique aussi, après les aiguilles, les épées, direction le complexe Aristide Bergès de Cessiné-Parisé qui accueillera samedi et dimanche le premier tour des championnats de France épées par équipe senior hommes national 1 et national 2. Les 32 meilleures équipes nationales y participeront. Parmi ces participants, le champion olympique de Tokyo, Romain Canon, mais aussi plusieurs autres membres de l'équipe de France. Les phases finales débuteront à partir de 14h. Et pour terminer, une idée de spectacle pour le jeune public. Samedi, la Belle Électrique accueillera le spectacle musical Super Ego. C'est la suite d'Ego le cachalot et Ego le cachalot et les petits bulots. Et ça s'adresse aux enfants à partir de 3 ans. Fake news, disputes de parents et peur des maladies, donc, sont au menu de ce 3e spectacle. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous et très bonne fête. On fait une très grosse bise à notre technicien couteau suisse Baptiste Bertrand qui a choisi d'aller voler vers d'autres cieux. Et on se retrouve pour un nouveau JT le 3 janvier 2022.